Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 15 janvier 2025, une livraison qui nous conduit du côté de l'Angleterre. En Angleterre où l'on jouait la 21e journée de la Première Ligue, championnat anglais de première division, Yohan Wissa arrache le sourire à Pep Guardiola et entre dans l'histoire de Brentford. Wissa a marqué à la 82e minute de jeu pour le 1-2 qui a complètement relancé son équipe qui était mené sur le score de 0-2 et qui a pu arracher l'égalisation grâce à son coéquipier Norgard à la 92e minute. Le match est donc soldé sur le score de 2-1 partout. Titulaire, l'international congolais Yohan Wissa a disputé l'intégralité de ce match, ce qui porte son temps de jeu à 1636 minutes sur les 2508 minutes possibles. L'international congolais a participé à 22 de 26 matchs avec son club avec à la clé 12 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce partage, Brentford occupe la 10e place de Première Ligue avec 28 points, 8 victoires, 4 nuls et 9 défaites, 40 buts inscrits contre 37 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 22e journée de Première Ligue et la réception du leader Liverpool le samedi 18 janvier 2025 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Yohan Wissa buteur face à Manchester City de Pep Guardiola alors que son équipe était menée 0-2. C'était l'un des attaquants des Bees le plus dangereux sur le terrain avec son compère en attaque le Camerounais Bryan Mbeumo. Mais Yohan Wissa, grâce à ce but, entre dans l'histoire. J'espère qu'il va en inscrire d'autres pour se pérenniser justement sur ce fauteuil de meilleur buteur de Brentford en Première Ligue. C'est ce que nous raconte en tout cas le média Africa Foot au travers d'un article intitulé Yohan Wissa devient le meilleur buteur de l'histoire de Brentford en Première Ligue. Quelle performance de Yohan Wissa! Ce mardi, l'attaquant international congolais devient le meilleur buteur de l'histoire de Brentford en Première Ligue. Yohan Wissa continue sur sa belle lancée. Ce mardi, lors de la 21e journée de Première Ligue, le joueur congolais a marqué à la 82e minute lors du 2-2 face à Manchester City à domicile. Grâce à cette réalisation, le Léopard est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bees en championnat avec 37 réalisations dépassant Ivan Toney 36. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il est suivi par Arsenal cette saison. L'avant-centre de 28 ans est auteur de 11 buts et 2 passes décisives en 21 apparitions, toutes compétitions confondues. Lié à Brentford jusqu'au 30 juin 2026, le natif de Villeneuve-Saint-Georges en France est coté à 28 millions d'euros par Transfermarkt. Yohan Wissa touche un salaire annuel d'1 214 387 euros, soit 789 351 550 francs CFA. Très bientôt, Brentford disputera son match de la 22e journée du championnat anglais de Première Ligue face à Liverpool. Yohan Wissa qui entre une fois de plus dans l'histoire. Il avait déjà égalé Ivan Toney à 36 buts. C'est vrai que Bryan Mbeumo n'est pas très loin, mais Yohan Wissa qui a inscrit un but très important dans un match où ils étaient menés vers la fin de ce match. Justement, un but qui a permis à son équipe d'espérer, de se relancer, d'espérer et de se battre pour justement arracher cette égalisation. L'international congolais entre dans l'histoire dans le championnat le plus difficile au monde. Il a quasiment marqué des buts contre tous les grands clubs de ce pays.
Impressionnant, impressionnant ce que réalise Yohan Wissa. On manque les superlatifs tellement à chaque fois qu'on se dit qu'il a atteint son objectif. Non, Yohan Wissa continue à progresser. Il en est à 11 buts cette saison. Il n'est plus qu'à un but décalé son record de la saison dernière. Je suppose que ce record sera très très vite battu. Il est maintenant le seul meilleur buteur de Brentford. Donc il faut savoir que Brentford, cela fait que 4 ans que Brentford est en première ligue. Avant cela, ils n'avaient jamais joué en première division. Donc Brentford, c'est une nouvelle équipe qui vient seulement d'arriver en première ligue. Et le meilleur buteur à l'heure où je vous parle, c'est Yohan Wissa. C'est vrai que Toné est parti s'exiler du côté de l'Arabie Saoudite, mais le concurrent numéro 1 de Yohan Wissa, c'est son confrère Brian Mbeumo, le franco-camerounais, qui n'est qu'à 2 ou 3 buts de Yohan Wissa. On espère que Yohan Wissa continuera à marquer. Moi, ce qui m'impressionne dans ce record, c'est qu'il a marqué 37 buts sans marquer un seul penalty. C'est exceptionnel. Je pense que dans tout, si vous regardez les meilleurs buteurs du championnat anglais, tous, que ce soit Haaland, que ce soit Mohamed Salah, que ce soit même j'ai oublié son nom, le joueur de Chelsea, là, eux tous sont les tireurs attitrés de pénalty de leur club. Encore une fois, nous ne pouvons que dire chapeau bas à notre compatriote Yohan Wissa, un but qui a tout relancé parce que jusque là Manchester City avait le match en main et à cause de Yohan Wissa, justement, comme vous l'avez si bien dit, il a arraché le sourire à Pep Guardiola en rentrant dans l'histoire de son club. C'est tout à fait exceptionnel. Et Yohan Wissa qui aurait pu d'ailleurs en marquer plus d'un, puisque au moins à 2 reprises, ses tirs ont été contrés par des défenseurs mancuniens. Et Guardiola certainement n'est pas étonné de voir Wissa inscrire ce but. Lui qui était déjà buteur lors ouverture du score, je pense le but le plus rapide c'était face à City également. Je ne sais plus si c'était lors de ce match que Kovacic l'avait blessé, mais en tous les cas, Yohan Wissa aime bien Manchester City, qui est parmi ses plats préférés. Tout à fait. Peu de joueurs peuvent se bomber le store, c'est dire qu'ils ont marqué un but à l'aller, tout comme au match retour à Manchester City. Mais Yohan Wissa fait partie de ces joueurs-là. Et Sébastien Desabre, jusqu'à quand Yohan Wissa est en train d'inscrire des buts comme un avant-centre. À défaut de le placer comme avant-centre, ne serait-ce que le mettre derrière l'attaquant de pointe, puisque pour le moment, nous avons aussi un problème de 10, puisque Gaël Kakuta n'est plus à son meilleur niveau. À Sébastien Desabre de bien réfléchir, parce que oui, ça devient le meilleur buteur de son club. On aura le temps d'en parler certainement dans une autre livraison, soit aujourd'hui, certainement demain. Yohan Wissa est parmi les top 3 des meilleurs buteurs africains de la première ligue. On y reviendra, et donc ça c'est aussi grâce à son positionnement sur le terrain. Sébastien Desabre devrait en tenir compte, surtout que Yohan Wissa, même si il est placé de côté, c'est lui qui avait terminé meilleur buteur des Léopards lors de la dernière CAN. Donc Sébastien Desabre, il faut bien réfléchir sur cette situation-là. Ça pourrait peut-être décanter nos compteurs dans plusieurs matchs compliqués, parce qu'on a quand même du mal à inscrire au début. Alors nous restons toujours en Angleterre, mais nous quittons la première ligue pour la Championship, deuxième division anglaise. Là on jouait la 26e journée. Watford et ses Congolais arrachent le point du nul sur le terrain de Cardiff dans un match qui s'est soldé sur le score d'un but partout. Jérémy Ngakia, titulaire, a disputé l'intégralité de ce match. Son temps de jeu est désormais à 605 minutes sur les 2914 minutes possibles. Ngakia a participé à 9 des 29 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit. Quant à Edo Kayembe, sur le banc à l'entame de ce match, il a fait sa montée sur l'aire de jeu à son 9e minute. Son temps de jeu passe à 1921 minutes sur les 2914 minutes possibles. Kayembe a participé à 27 des 29 matchs avec son club, avec à la clé 6 buts inscrits. Après ce nul, Watford est 8e de Championship avec 38 points, 11 victoires, 5 nuls et 10 défaites, 36 buts inscrits contre 37 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 27e journée, un déplacement sur le terrain du derby Kanti, le samedi 18 janvier 2025, sous le coup de 16h de Kinshasa, 17h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship pour le compte de la 25e journée, Plymouth Argyle, qui offrait son hospitalité à Oxford United, a été tenu en échec. Un match qui s'est soldé sur le score d'un but partout
partout avec le club d'Oxford qui a été le premier à ouvrir le score, mais l'équipe hôte a réussi à arracher l'égalisation. L'international congolais du côté d'Oxford était bien évidemment titulaire. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de ce match. Son temps de jeu désormais de 1815 minutes sur les 2792 minutes possibles. Kyoso a participé à 22 des 29 matchs avec son club, avec à son actif une passe décisive délivrée. Après ce match nul, Oxford est 17e de Championship avec 29 points. 7 victoires, 8 nuls et 11 défaites. 29 buts inscrits contre 41 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 26e journée et la réception de Blackburn le samedi 18 janvier 2025 sous le coup de 16h de Kinshasa, 17h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce mercredi 15 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.